Dans ce mini-car, en plein cœur de la nuit, une dizaine de migrants en provenance de la Tunisie font leur retour au Bercail. L'Eldorado qu'ils avaient dans leur ligne de mire est avérée une vraie chimère dans ce pays d'Afrique du Nord. J'ai quitté la Côte d'Ivoire le 6 février 2020. Je partais pour l'Europe. La France précisément. Voilà, on m'avait fait savoir qu'on pouvait transiter par la Tunisie et aller en Europe. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de passer par là. Mais arrivé sur le terrain, on a constaté d'autres choses. C'était loin de tout ce qu'on nous avait raconté. Pour bon nombre d'entre eux, ce sont des proches qui sont à l'origine du cauchemar. J'ai moi-même mon propre taxi que je roulais à 100 euros. Et un jour comme ça, je suis tombé sur un camarade. Il m'a dit, lui, il vient de quitter en Tunisie, que la vie est meilleure là-bas par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc là, le métier que j'ai fait, s'il arrive en Tunisie, il peut gagner plus que ce que je gagne ici. Il a dit, bon, je peux gagner combien comme ça là-bas? Il dit, bon, par jour, tu peux gagner 100 000 francs dans le taxi. Donc j'ai vendu la voiture et je suis parti à Tunis. Jean-Marie a été vendu par celui qu'il considérait comme un ami et qu'il avait encouragé à rejoindre la Tunisie. Et lorsque je suis arrivé, il m'a dit non, le monsieur que je vais te mettre en contact avec toi, il est dans tel village, on va partir là-bas. On est arrivé, il m'a mis en contact avec le monsieur. Il m'a vendu dans la main du monsieur. Genre, comment dire, là-bas on appelle ça contrat. Il a pris mon passeport, il l'a donné au monsieur. Il a disparu. Et le monsieur dit de travailler. Il dit, bon, je vais travailler comment? Il dit, non, tu dois travailler, que j'ai déjà payé ton ami. Il dit, tu l'as payé? Il dit, oui, je l'ai payé. Donc tu dois travailler. Il dit, mais il ne m'a rien dit, donc moi je ne peux pas travailler comme cela. Il remet mon passeport. Il dit, non, si tu ne travailles pas, je ne te remets pas ton passeport. J'étais coincé. Donc, j'étais obligé de faire. Rentrer à la maison était la seule option pour ces migrants de se faire une nouvelle vie. Une vie qu'il faut parfois reprendre de zéro. Je rentre les mains vides. Et ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile parce que moi, je fais 4 ans. 4 ans, 3 mois en Tunisie. Donc, je rentre aujourd'hui, C'est pas comme si je n'avais pas eu l'argent. J'ai eu l'argent, mais à cause de ce projet que j'avais en tête, je n'ai pas pu économiser. Parce qu'à chaque fois que j'économisais, je voulais forcément atteindre mon but. Il est minuit. Les migrants regagnent un centre d'accueil. C'est ici qu'ils vont passer la nuit. Ce centre a été mis en place par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et Côte d'Ivoire Prosperity, dans le but de prendre en charge les migrants de retour. Le lendemain matin, au centre d'accueil de Ndoutré, c'est prise en charge sanitaire des migrants de retour avec l'unité médicale mobile de l'OIM. Quand ils arrivent, on leur donne un kit individuel de médicaments. On leur donne les premiers soins, si c'est des petits bobos, mal de tête, mal de ventre, machin, on les soigne, on a une dotation en médicaments qui est là. Et si ça nous dépasse, on les refait à une clinique, je peux dire le nom, Sacré-Cœur, Polyclinique Sacré-Cœur. Une clinique partenaire. Voilà, on est en partenariat. Alors ceux-là, ils sont supposés les prendre en charge gratuitement après avoir présenté leur carte OIM. L'OIM propose aussi des prises en charge psychologiques. L'objectif étant de vérifier la santé mentale des migrants pour une meilleure prise en charge sociale. Mais la réinsertion sociale reste le cœur des projets de cette organisation. L'OIM veut redonner une nouvelle chance à ces jeunes. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci. Estelle veut ouvrir un restaurant. L'assistante à la réintégration est chargée de l'orienter et lui présenter les risques auxquels elle sera confrontée. Si on n'a pas la conviction que vous avez des connaissances requises pour pouvoir réussir à bloquer, ça sera difficile. Parce qu'il y a des choses qu'on vous dit, mais il y a des réalités que vous allez rencontrer sur le terrain.
Le montant des projets proposés par l'OIM varie en fonction du type de projet. Elle, comme ça, pour son projet, ça peut évaluer à combien est-ce que l'aide que l'OIM peut lui apporter? On ne peut pas donner des chiffres exacts parce qu'on prend en compte beaucoup de paramètres. Donc, on n'est pas habilité à vous donner un chiffre exact, mais on est sûr que sur l'étude que l'OIM a fait du SMIC en Côte d'Ivoire, de comment on fait la mise en place des projets, on est habilité à dire que le montant qu'elle recevra pourra l'aider à ouvrir, à mettre en place son projet et puis commencer son activité. Mario, un autre migrant, vient également exposer son projet. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Asseyez-vous. Donc maintenant que vous êtes revenu, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, j'ai décidé, J'ai pensé à me rester dans le tissu social avec un projet de peut-être l'élevage de porc. Voilà, l'élevage de porc ou bien, parce que là, sur le terrain, je ne maîtrise pas encore le domaine. Ce que j'ai à faire, c'est l'élevage de porc ou bien après quoi, il y a d'autres projets qui peuvent venir comme le commerce, faire une boutique ou bien un magasin. Voilà, voilà un peu les projets que je nourris. Si je retourne, Donc si je m'en tiens à ce que vous avez dit, vous n'avez jamais fait l'élevage de porc? Je n'ai pas encore fait l'élevage. Vous n'avez jamais fait l'élevage de porc? Jamais. Vous n'avez jamais fait de formation pour ça? Non, dans ce domaine, non. Vous n'avez aucune expérience dans Non, le domaine? pas. Du coup, ça sera vraiment difficile pour nous de vous accompagner. Mais sans expérience dans le domaine, le projet a peu de chances de porter ses fruits. L'assistante à la réintégration lui propose de trouver un partenaire pour l'aider à le réaliser. Si vous insistez pour faire ce projet, il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un partenaire, il faut trouver peut-être dans un ami ou bien quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut peut-être être inclus dans votre projet pour la partie technique. Enfin, elle vend les aliments de porc. Vendez les aliments de porc. Nous, on n'est pas à vous accompagner parce que c'est votre femme. C'est votre femme. Elle, c'est votre conjointe. Tout à fait. C'est chez elle, c'est elle qui va vous accueillir, vous êtes revenu. C'est un ménage. Donc nous, on est disposé à vous accompagner. Vous allez dans la vente d'aliments de porc. Parce que votre femme a de l'expérience. On la met dans le plan d'affaires comme partenaire. Mario va peut-être devoir changer de projet s'il veut obtenir un financement de l'OIM. Il dispose de quelques jours pour se décider. Elle a essayé de vous orienter. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? J'adhère à ces idées. Voilà, je pars pour réfléchir encore et puis en discuter avec madame et puis voir ce que ça peut donner. L'organisation propose aux migrants de retour 3 types de projets. Des projets individuels, ceux dits collectifs et d'autres communautaires. Le but étant d'encourager ces derniers à rester sur place. L'entretien terminé, chaque migrant doit rentrer chez lui. Nous décidons de suivre Estelle. Après 4 années vécues en Tunisie, la jeune femme retourne chez elle. Grand Bassam, première capitale de la Côte d'Ivoire. C'est ici qu'elle va déposer ses valises. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison, la joie est totale. Pour ce fils qui n'avait plus revu sa mère depuis 4 longues années, impossible de contenir ses larmes. Regarde comment tu as grandi. Oh! Ça va, faut pas pleurer. Oh! Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu nous as fait quoi comme ça? Ne pleure pas. On est arrivé. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, petit. Lève-toi. Lève-toi, maman est là. Tu m'as manqué comme ça. Hey. Ça va? C'est bon, petit. Ne pleure pas. C'est bon. Je suis là, non, tu m'as dit de venir, je suis là, tu pleures pourquoi? Pour sa mère, c'est un vrai soulagement de revoir sa fille après de nombreuses années passées hors du pays. Je suis
très, très, très contente. Je ne m'attendais même pas. Elle dit que c'est sa camarade qui vient. Donc c'est elle, on entend. C'est elle, on l'entend. Et pendant qu'elle était là-bas, est-ce que le cœur était tranquille ici? Bon, c'est l'aventure. On ne peut rien faire. Si l'enfant est allé là-bas, on peut être content comme on peut être tranquille comme on ne le peut pas. Mais nous prions seulement. Une fois installée, celle qui a tenté à 2 reprises de rejoindre l'Italie par la voie de la Méditerranée raconte son histoire. Comme tout le monde, tu t'es dit que tu vas arriver. Voilà, tu t'es dit que tu vas arriver. Donc moi, je me mets dans ma tête que je vais arriver. Vous étiez combien dans le bateau? On était, au fait, le bateau pouvait prendre seulement que 25 personnes. Le bateau en bois comme ça, ils ont soudé les morceaux de, la pirogue des morceaux de bois comme ça. Donc on a pris, il devait prendre 25 personnes, mais il a pris jusqu'à 90 personnes. Sinon quand on est monté, il avait démarré, il avait allumé le moteur. C'est quand il a vu qu'il y avait plus de personnes, il a dit non, il ne pouvait pas partir parce que lui aussi il risquait sa vie. Aujourd'hui de retour, le prochain défi pour elle sera de réussir son insertion professionnelle, que de nombreux migrants ont réussi grâce au soutien de l'OIM. À Bingerville, Noélie, assistante à la réintégration, passe une fois par mois pour faire le suivi des bénéficiaires. Bonjour Ali, comment ça va? Bonjour, ça va? Suleiman, ça va? Bonjour. Vous avez démarré l'activité ce matin depuis quelle heure? À partir de 6 heures. 6 heures. Vous avez commencé à la ferme, c'est ça? Oui, oui. Ok. Nous, on est venu vous rendre visite compte tenu de votre installation pour voir un peu comment ces choses se passent. C'est Suleiman qui est le bénéficiaire du projet Fonds fiduciaire d'urgence. Le jeune homme de 18 ans a tenté l'aventure en 2021 à la recherche d'un Eldorado impossible sur la route de l'enfer. Refoulé à la frontière algérienne, il raconte son infortune. On nous a jetés au Niger. On nous a chicoté avec une matraque. Et on nous a mis en prison pendant 1 semaine. Et chaque jour, on nous incitait les Noirs, les Africains. Je n'ai pas envie de parler de fait. Parce que quand je pense à ça, c'est traumatisé. Ça me fait beaucoup mal au cœur. Suleiman a reçu une somme de 850 000 francs CFA de la part de l'OIM pour financer son projet de ferme. Il travaille aujourd'hui avec son frère aîné, propriétaire de cette entreprise d'abattage et de vente de poulets. Ce matin, Noélie vient vérifier les comptes de l'entreprise. Pour aujourd'hui, vous avez combien de clients? Bon, pour aujourd'hui, comme il n'est pas encore 11 h d'abord, on n'a pas encore commencé les appeler. Parce qu'eux commencent tard. Parce qu'ils rentrent à environ 1 h ou 0 h. Maintenant, pour les appeler le matin, bonheur comme ça, ils ne peuvent pas décrocher. Parce qu'on commence à partir de 11 h, 12 h pour commencer les appeler. Ce suivi permet à l'OIM de s'assurer que l'activité est sur de bons rails. Il est aussi important pour vous de poser ce genre de questions. Oui. De vous assurer que tout va bien. Oui, tout à fait. On doit toujours être en mesure de savoir où est-ce que les bénéficiaires en sont dans leur activité. L'activité avec l'OIM a démarré. On fait le suivi régulièrement. On vient ici aussi pour discuter avec eux, échanger. On s'assure qu'ils notent à chaque fois leur entrée d'argent, leurs dépenses, pour qu'eux-mêmes ils puissent après être en mesure de pouvoir gérer l'activité. Donc nous, les questions qu'on leur pose, c'est pour mieux comprendre l'activité et s'il y a des difficultés, on peut toujours leur recommander d'aller peut-être vers des microfinances pour augmenter le capital de l'activité. En classe de 3e, Suleiman exerce cette activité pour financer ses études. Au niveau de tes études, là, comment ça se passe? Parce que tu es à la fois sur la ferme et puis tu es au magasin ici des fois. Comment tu t'organises pour tes études? J'ai des heures de repos. Et c'est pas chaque jour que je travaille.
je suis mieux basé à l'école que l'élevage avec le magasin. Déjà, tu es impliqué dedans, mais il ne faut pas perdre aussi les études de vue. D'accord? Donc, tu vas nous montrer la ferme. Ok. Suleiman a réussi le pari de l'insertion. Sa ferme est en pleine croissance. Il a même fait ses premiers bénéfices. Actuellement, on peut dire le fonds de déroulement tourne au-dessus de 1 200 000 actuellement où je vous parle. Au lieu de 800, c'est 1 000. Donc on a, si on veut bien comprendre, on a 2 200 000. Donc si tu fais moins 1 200 000, si tu fais moins 1 million, si tu fais moins 850 000, c'est comme si on se retrouve à un truc de peut-être 350 000 comme bénéfice depuis qu'on a commencé. Mais les 350 000, on pourrait peut-être, il pourrait lui donner, tiens, mais s'il le donnait, est-ce qu'aujourd'hui on allait être toujours dans les mêmes 300 poulets? Mais aujourd'hui, en tout cas, moi je suis fier d'avoir les 600 poulets. La réinsertion socio-professionnelle n'est pas toujours réussie chez certains ex-migrants qui peinent à asseoir leur activité malgré le soutien de l'OIM et de l'État. Il peut arriver que l'aide soit dilapidée et que les migrants de retour se retrouvent à la case de départ. Daloa, la cité des antilopes. Quelques jours plus tard, c'est dans cette maison de fortune que nous retrouvons Mario, l'ex-migrant qui s'était confié à notre micro il y a quelques semaines. Bonjour. Oh. En tout cas, mon frère, on va en arriver. Quelle surprise ce matin. Bon. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Ça va, on s'apprêtait même à sortir, madame partait au travail, moi aussi avait un voyage à effectuer. Mais ce matin, vous êtes là, comme vous m'aviez dit que vous devez venir. Bon. Ici, il reprend peu à peu ses marques. Je suis dans un moment de repos, je récupère les forces que j'ai perdues là-bas en Tunisie. Je suis en train de récupérer un tant soit peu. Je bénis le Seigneur parce que si je ne suis pas mort, que je peux reprendre, c'est encore mieux. Il y a 2 personnes qui sont mortes sur le terrain. 2 sont restés en Tunisie, 2 sont morts sur l'eau, 2 sont même dans la ville, dans le pays. Mais moi, si j'ai eu la grâce de revenir dans mon pays, je suis très content. Ce couple partage la même aventure, car Tatiana s'était elle aussi rendue en Tunisie. La jeune dame nous raconte les circonstances de son départ. Il y a un frère qui m'a demandé de venir, que de la Tunisie en Europe, c'est facile à partir. Donc de venir, je vais partir. Moi, pour moi, de là-bas, je partais directement. Et comme ça, je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis partie. 2 jours après, il me dit, ah, c'est par des pirogues on va. Hein. Il dit, moi, je ne peux pas traverser l'eau pour aller. Pourtant, il m'avait dit que c'était par la voie aérienne. J'arrive, il me dit le contraire. J'ai préféré me retourner. Avant son retour à Daloa, l'OIM avait suggéré à Mario de discuter avec sa compagne pour trouver un point d'accord pour son projet. Le couple semble décider de se lancer dans le projet des ventes de porcs. Vous avez discuté avec l'OIM par rapport à votre projet, vous n'êtes pas tombé d'accord. Est-ce que pendant ces 2 semaines, vous avez déjà appelé, vous avez déjà nourri le projet? Oui, on s'est appelé, il y a un agent de l'OIM qu'on m'a confié, donc je suis en contact avec lui. On m'avait demandé de venir contacter madame pour voir si ensemble on avait l'idée de faire la commercialisation des produits d'élevage. Donc je suis venu, je lui ai suggéré, elle a dit que c'est un bon projet, donc elle est partante pour ce qu'on se lance dans ce projet. Donc après, il m'a demandé de faire mon devis, le monsieur qui s'occupe de mon dossier, il m'a demandé de faire le devis. Je lui ai envoyé le devis sur WhatsApp, donc je crois que ça y est un bon coup. Tatiana, qui exerce déjà dans le domaine, compte mettre son expérience au service du couple pour la réussite de leur projet. Votre mari est revenu avec un projet, tout ça, comment ça s'est passé? Bon, comme je suis déjà dans le domaine des aliments des animaux, il a choisi de faire l'élevage. On a dit non, c'est pas bon. S'il peut vendre les aliments, c'est bon. Donc nous, on veut faire notre magasin. Comme je connais déjà le travail, je pense que ça peut nous aider. Malgré les efforts de l'OIM, l'idée de retourner en Europe est encore présente
dans la mentalité de nombreux jeunes Ivoiriens. Dans la commune d'Anyama, nous sommes allés à la rencontre de l'un d'entre eux. Bamba, ex-migrant, a tenté l'aventure à plusieurs reprises. En 2000, je voulais la Guinée équatoriale d'abord. Je dis, arrivé au Togo, ça n'a pas marché, je me suis retourné. En 2006, c'était pour l'Israël maintenant. C'était pour l'Israël. Bon, j'ai été refoulé à la frontière Égypte-israélienne. En 2011-12, là-bas, j'ai fait mes papiers pour aller en Libye, pour rentrer en Europe. Bon, ça n'a pas marché. Malgré tout, Bamba reste convaincu que son bonheur se trouve en Europe. Machiniste dans une entreprise de ramassage d'ordures, l'ex-migrant dit ne pas joindre les deux bouts. Avec ce salaire, je ne peux pas régler moi-même mes problèmes d'abord. Problème de ma famille. Puisqu'il y a deux filles, puis comme tu as vu, madame est enceinte. Tu as vu, avec 120 000. Tu imagines? C'est trop peu. Bon, au bout de temps, quand tu es là-bas, Quand tu es où? si tu es en Libye, voilà, si tu es en Libye, comme ça, comment ça peut aller dans l'année, même si tu n'as pas envoyé quelque chose dans le mois, dans un an, si tu as trouvé moyen pour faire sortir ton argent, toi-même tu es fier, la famille est fière, tout le monde est fier de toi. De retour au pays en 2016, Bamba se prépare actuellement pour un retour en Libye, dans le but d'atteindre l'Europe, une énième tentative qui, selon lui, sera la bonne. Où la Libye est aujourd'hui, ce n'est pas un endroit où l'homme doit aller, mais c'est le problème qui fait qu'on se retourne là-bas, quoi. Voilà. Maintenant, toi, tu te retournes là-bas, c'est dans quel objectif? Tu veux aller où? Moi, aujourd'hui, si moi je peux arriver en Libye, moi, je sais que mon objectif, c'est de traverser. Parce qu'on ne peut pas rester en Libye aujourd'hui. Mais si Dieu a fait que je suis arrivé là-bas, 1 mois, 2 mois, si j'ai eu un peu, je vais traverser. Voilà, pour aller en Europe. Pourquoi avoir vécu un calvaire en Libye et puis aujourd'hui tu veux te retourner encore en Libye? Comment ça se passe? Tu as vu, c'est ce que, d'après, il y a un artiste ivoirien qui a chanté que je préfère mourir dans l'eau que de mourir devant mes parents dans la honte. Beaucoup de jeunes Ivoiriens qui retentent l'aventure partagent le rêve d'une meilleure vie. Pour ce faire, ils sont prêts à risquer leur vie pour atteindre l'Europe, et ce, malgré l'existence de fonds de réinsertion pour leur permettre de construire leur vie ici. Trois mois après notre passage à Daloa, nous avons joint Mario et Estelle par téléphone. Pour Mario, les choses ont bien changé depuis. Bonjour Boga. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. D'accord, la dernière fois on était à Daloa, juste après notre passage. Est-ce qu'aujourd'hui, après votre entretien avec l'OIM, est-ce que vous avez eu le financement en question? Oui, tout à fait, nous avons reçu le financement en question. Voilà, nous avons commencé nos activités. Vous avez reçu combien? 850 000. 850 000. D'accord. Donc, après les échanges avec l'OIM, il était dit que vous devez vous engager dans une activité. Est-ce que c'est l'activité en question ou vous avez changé d'activité? On a changé d'activité. Et pourquoi? Changer d'activité, je donne la raison parce qu'arrivé sur le terrain, il y avait d'autres entreprises qui sont déjà là dans le domaine de la commercialisation des aliments des animaux. Donc, j'ai mon voisin, quand je suis arrivé, il m'a fait cas de la culture des tomates. Il m'a dit que c'est rentable, en plus, parce que les cultures maraîchères. Voilà, donc voilà, il y a eu changement d'activité au dernier moment. Vous êtes à quelle étape actuellement? On a même commencé, mais seulement que c'est la pluie, là, beaucoup plu à Daloa. Et la saison des pluies nous a beaucoup perturbé. Mais au final, on a eu quelques fruits que moi-même je suis en train de commercialiser. Voilà.
J'ai envoyé, je donne aux femmes qui vendent les trucs, je suis en train de leur vendre ça. Et puis bon, j'ai un peu caissé la table. Voilà, pour vous dire qu'on est en train de travailler. Donc, vous avez dit que vous avez fait, vous avez fait quoi? C'est les tomates. Est-ce qu'on peut voir? Ah, d'accord. Donc, c'est ce matin qu'on a vendu d'autres en gros avec les femmes. Comme le kilo a vraiment chuté, voilà, on fait par endroit, on fait à 350 ou bien à 300 francs le kilo. Si Mario et sa compagne ont pu débuter les activités, malgré les difficultés, ce n'est pas le cas d'Estelle. Elle peine à mettre en place son projet. Bon, pour le moment, sérieusement, mon projet dont je vous avais parlé, je n'ai pas encore commencé, je ne me suis pas encore installée. Et cela est dû à quoi? L'argent que j'ai reçu de l'OIM, avec mon projet, sérieusement, ce n'est pas suffisant. Donc vous attendez combien actuellement? En tout cas, si je peux avoir soit un frigo, un four et puis un batteur, je peux démarrer. Mais est-ce qu'avec les 750 000 francs, ça ne peut pas payer un frigo avec tout ce que vous avez cité? Si ça peut payer un frigo, les 750 000 peuvent payer un frigo. Mais si j'achète un frigo, je fais comment pour le local, je fais comment pour d'autres choses. Voilà, vous voyez. Or, sans les matériels aussi, je ne peux pas. Estelle espère avoir un autre financement d'1 million de francs CFA pour commencer son activité. Depuis 2017, près de 11 000 migrants sont rentrés au pays grâce à l'Organisation internationale pour la migration. Les efforts conjugués de cette organisation et de l'État de Côte d'Ivoire ont permis de réintégrer plus de 7 000 d'entre eux. Toutefois, beaucoup reste à faire car de nombreux jeunes Ivoiriens continuent de nourrir l'ambition d'atteindre l'Europe en empruntant la voie de la Méditerranée. Déterminés à sortir la tête de l'eau, ces jeunes empruntent chaque jour la voie du cimetière. Seule une vraie politique de création d'emplois et une sensibilisation accentuée pourraient maintenir ces aspirants à l'immigration sur place.